Eh bien d'abord, je remercie Géraud Guibert qui m'a fait cette proposition quelques mois après que j'ai quitté le ministère de l'écologie. Et comme j'avais pu apprécier dans mes fonctions de ministre de l'écologie les analyses, les documentations produites par la fabrique écolo, eh bien j'ai tout de suite accepté, j'ai même pris ça comme une marque d'honneur et qui me fait très plaisir. Je pense que si ne parlent d'écologie que ceux qui sont convaincus, ce n'est pas la meilleure façon de diffuser quelque chose qui est assez important, qui s'appelle la transition, la nécessité d'une transition écologique et qui doit justement être partagée. Moi, quand j'étais au ministère de l'écologie, je rêvais que chaque ministre membre du gouvernement soit aussi un peu ministre de l'écologie, qu'on puisse être ministre de l'éducation et de l'écologie, ministre de la justice et de l'écologie. Bref, que l'écologie soit transversale. Et donc pour ça, il faut des gens qui viennent d'horizons divers, qui n'étaient pas toujours convaincus. Moi-même, ma démarche personnelle fait que je suis membre du Parti socialiste. Je n'ai pas été toujours empreint des idées écologistes. Elles sont venues par les mandats que j'ai pu avoir locaux dans mon département du Gers et puis par une prise de conscience de cet impératif. Donc c'est une très bonne chose qu'il y ait des gens qui viennent d'horizons divers. Elle a une double fonction, elle est à la fois un aiguillon, elle vient nous rappeler l'importance de cette question. La question écologique, quand on est en période de crise sociale, économique, elle est toujours renvoyée au deuxième, au troisième ou au quatrième plan. Donc elle vient rappeler qu'au contraire, ça devrait être la priorité. Et que même si les résultats d'une politique écologique sont parfois lointains à atteindre, les décisions, elles, sont urgentes. Donc il y a cette fonction-là, puis il y a cette fonction de conseil dégager des contraintes politiques, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au fond, la fabrique écolo, elle est là pour mettre à la disposition des politiques, quels qu'ils soient, des concepts, des idées, des analyses, une sorte d'aide à la décision. Donc de ce point de vue-là, c'est un soutien très fort pour les gouvernements et d'une manière générale les responsables politiques. Tous, ils le sont tous. Tous ces mots correspondent effectivement à ce qu'il faut. Le temps écologique est un temps long. Il faudrait donc des ministres qui restent longtemps. Bon, on ne peut pas dire que pour le moment, depuis 2 ans, ce soit exactement le cas, mais à la limite, je me demande si parfois il ne vaudrait pas mieux un haut commissaire à la transition écologique qui durerait une dizaine d'années et qui même enjamberait les alternances de façon à ce que cette politique soit une politique de consensus national. On le voit bien dans la fabrique écolo où il y a des gens qui viennent aussi de partis très différents, mais je pense que c'est nécessaire. Donc comme l'alternative autre à la démocratie, c'est une dictature où un ministre serait là pendant 20 ans, je préconise l'idée d'une politique qui est menée sur la durée. Et pour qu'elle soit menée sur la durée, il faut qu'elle recherche les plus larges consensus. Moi, j'étais un de ceux qui, au moment du Grenelle 1, alors que j'étais dans l'opposition, a prôné le vote en faveur du Grenelle 1. Je fais partie de ceux qui ont voté la constitutionnalité du principe de précaution. Pas parce que c'était proposé par un camp qui n'était pas le mien, mais parce que ça me paraissait devoir transcender justement les clivages partisans. Et donc il faut de la durée et transcender les clivages partisans. Et tous les mots que vous venez de dire sont effectivement importants. Les générations, les courants de pensée différents. Voilà, l'écologie, c'est peut-être le sujet majeur qui doit recueillir le consensus national.